sur votre téléphone et puis avec votre Bible de suivre. Comme ça, vous regardez, vous entendez en même temps et ça garde aussi le rythme et ça vous aide à parcourir. C'est vrai qu'on ne voit pas tous les détails quand on lit rapidement, mais on voit d'autres détails qu'on ne verrait pas. De même, si on pouvait monter en hélicoptère au-dessus du Sarcelles, on ne verrait pas les détails de la rue, etc. Mais on apprendrait quand même des choses par rapport à Sarcelles, ou notre village où on habite, qu'on ne voit pas sans cette attitude. Donc la Bible, il faut la lire dans tous les sens. Il faut la lire très lentement, mais il faut la lire rapidement, il faut la connaître, il faut parcourir le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, et vraiment saisir tout ce qui est dans la parole. Donc nous allons lire les premiers versets. Alors est-ce que quelqu'un veut lire les versets 1 à 4 de ce premier chapitre de Deutéronome? Chapitre 1, versets 1 à 4. Un volontaire? Oui, Jocelyne devant. Merci. Merci. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Sous, entre Param, Tophel, Laban, Hatzéroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'ils eurent battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et à Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. Voilà, parfait, merci. Alors, notre titre en français vient du latin, du Vulgate, Deutéronomion, je crois, qui vient de la Septante, cette traduction grecque, et qui avait ce mot pour deuxième loi. Mais ça peut être un peu trompeur, comme s'il y avait une loi et puis une deuxième loi. Le titre hébreu, comme d'ailleurs avec les autres livres, vient des tout premiers mots. Voici les paroles. C'est ça le titre en hébreu. Voici les paroles. Et en lisant ces premiers versets, on voit en fait que Deutéronome, c'est les paroles de qui? Voilà. De Moïse, qui va adresser à tout Israël dans un lieu spécifique et à un moment spécifique. C'est quand? Quand est-ce que tout cela se passe selon le verset 3? Voilà, c'est pas compliqué, hein? Dans la 40e année après la sortie d'Israël. Donc, quand on lit Deutéronome, ça se passe juste à la fin de ces 40 ans. Tout le Deutéronome se passe dans une période d'un seul mois. Et ils sont juste à côté de la terre promise. Ils sont en face de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse est dans ses dernières semaines de vie. Et donc c'est ici où nous aurons à la fin le récit, probablement ajouté par Josué, même si c'est Moïse qui a écrit la plus grande partie de ce livre. Mais nous avons le récit de Moïse qui va monter, qui va avoir une vision de la terre promise, et puis qui va mourir, et c'est le Seigneur qui va l'enterrer. Mais la grosse partie de ce livre, c'est des discours. C'est comme un sermon. Mais il faut imaginer, Moïse ici, il a 120 ans maintenant. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il ne va pas les accompagner de l'autre côté du Jourdain, qu'ils vont aller sans lui.
Et donc, c'est ses discours d'adieu à la nation. C'est un peu comme à la fin de Genèse, on trouve Jacob, il réunit ses enfants autour de lui, il leur donne son dernier discours. Là, c'est le dernier discours de Moïse. Donc, ça ajoute un peu d'émotion à ce qui est dit et d'importance, parce que nous avons un homme, le peuple le sait, il va bientôt mourir, lui le sait qu'il va bientôt mourir, donc il y a peut-être quelques larmes parfois, et le plus grand désir de cet homme va ressortir. Quand on sait qu'on va mourir, on ne parle plus de n'importe quoi. Les choses les plus importantes de la vie reviennent, et surtout si on veut laisser quelque chose après à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, c'est vraiment un message, un serment, un discours d'adieu. Et il s'agit, vous avez ici dans vos notes, là où ça dit le contexte, plutôt d'une deuxième édition de la même loi, et destinée en particulier à la deuxième génération d'Israélites qui se préparent donc à entrer et conquérir Canaan. Donc il parle aux enfants. Il a parlé à leurs pères sont morts dans le désert. Maintenant il va parler aux enfants, aux jeunes, à l'exception de deux personnes qui sont Josué et Caleb. Toutes ces personnes vont avoir moins de quel âge? Non, pas 40. 60 ans. Parce que c'était tous ceux qui avaient 20 ans ou plus à la sortie d'Israël, à la sortie d'Égypte, pardon, qui sont condamnés à mourir. Donc si on ajoute, il y avait des hommes de 19 ans, par exemple, après 40 ans, ils sont à peu près à 60 ans. Mais pas au-dessus, sauf pour les deux exceptions. Et c'est eux qui vont entrer dans la terre promise. Donc, c'est des appels personnels, passionnés, et l'accent sera mis ici sur ce côté interne, le cœur de l'homme. Et vous avez, c'est marqué ici, les 3 discours, chapitre 1, chapitre 4, chapitre 5, au chapitre 28, et puis à la fin, chapitre 29 et 30. Donc maintenant, un peu sur le thème et la structure. Alors, trouvez Deutéronome chapitre 5, et on va noter que quelque chose qui revient très souvent, on peut même suggérer que c'est le thème, ça forme la structure du livre. C'est cette proposition qui est marquée là, « Obéis à Yahvé afin que tu sois heureux ». Donc chapitre 5, verset 16. Quelqu'un veut lire ce verset? C'est 3 versets au chapitre 5, peut-être la même personne. 5, verset 16 d'abord. Qui veut faire la lecture? Ça réchauffe. Nelson ici. Voilà, merci. Jean, tu peux lire. Ok, 5, verset 16. Deutéronome 5, verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà, afin que vous notez ça. Puis tu peux lire aussi le verset 29. Verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Voilà. Et puis le 32 et 33 aussi. Verset 32. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Voilà. Vous voyez ce message
qui se répète, et ça continue, chapitre 6, verset 3, hein, tu écouteras donc Israël, tu auras soin de mettre en pratique, afin que tu sois heureux. Donc c'est argumenté. Il y a des commandements, et puis il y a les résultats d'une obéissance. Tu seras heureux. Et ça nous donne deux catégories ici. D'un côté, tous les commandements de Dieu. Tu obéiras le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est toutes les lois du livre. Et puis, cette deuxième catégorie reflète les diverses raisons pour que Moïse invoque pour les motiver à l'obéissance. D'accord? Et en lisant, vous pouvez chercher ces deux choses. Donc c'est ce que nous allons faire ici. Montrer d'abord la lettre A en bas de la première page. D'abord les commandements divins. Okay? Et puis après les motivations. Pourquoi il faut obéir. Mais d'abord les commandements divins. Qu'est-ce que Dieu leur dit de faire ici dans ce livre? Et on peut les résumer en 3 points principaux. Si vous regardez en haut de la page 2, vous avez le premier qui est le dévouement total à Dieu. Vous voyez ça? OK. Et puis si vous tournez la page et vous regardez tout en haut de la page 3, vous avez l'attention à l'égard de son prochain. Donc d'abord Dieu et puis son prochain. Et Jésus a dit que toute la loi est résumée dans ces 2 commandements. Tu aimeras qui? Voilà, l'Éternel ton Dieu, hein, de tout ton cœur, etc. Et puis le deuxième, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain. Donc on a ces 2 catégories de commandements. Et puis troisièmement, juste un peu plus bas, au milieu de la page 3, la pureté de vie dans les 2 domaines, hein, que ce soit avec l'Éternel ou que ce soit avec les autres. Donc on va revenir en haut de la page 2 et on considère d'abord les commandements divins que nous trouvons. Et nous trouvons que Deutéronome appelle le peuple de Dieu, et donc ça c'est pour nous aussi, à un dévouement total à Dieu. On ne peut pas suivre Dieu à moitié ou avec le cœur divisé et instable. Et donc nous voyons ici, ça c'est divisé en 2, vous voyez ça en haut de la page, la dévotion interne, ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Et puis en bas de la page, aussi les pratiques externes qui sont nécessaires. Il y a eu des gens qui ont focalisé uniquement sur l'externe, mais il y a eu d'autres personnes, même à l'époque des apôtres, qui disaient tout ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur, ce qui est à l'extérieur est complètement détaché. Et on peut faire ce qu'on veut en fait. Il y a même des gens, à l'époque des apôtres, qui disaient qu'on pouvait commettre l'adultère avec le corps tout en restant pur avec le cœur. Donc il y a les 2 qui sont importants. Et quand on considère la dévotion interne, ça c'est quelque chose qui est, on va dire, unique à Deutéronome. On le trouve partout dans le Nouveau Testament. Mais vraiment, lisons Lévitique, vous avez surtout toutes ces lois sur la pureté, sur les sacrifices, etc. Mais vous arrivez à Deutéronome et vous allez trouver que juste avant sa mort, vraiment, il y a cette emphase sur l'intérieur de l'homme, ce que Dieu cherche. C'était déjà appris dans les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, il y a surtout un commandement qui est impossible à obéir seulement de manière externe. C'est lequel? Oui, ça c'est le résumé, c'est d'aimer. Mais parmi les 10, vous connaissez les 10 commandements, j'espère. On pourrait, le premier, si tu n'auras pas d'autre Dieu, on pourrait dire, c'est quelque chose d'externe, j'ai pas d'autre Dieu. Hein, tu ne feras point
l'idole. Ok, on pourrait dire, bon, je fais ça externe. Quel est le troisième? Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Bon, ça c'est externe, on pourrait dire. Quatrième, c'est quoi? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. D'accord? Donc les 4 premiers ont affaire avec Dieu. Et puis, il y a celui qui bascule. Il fait le pont de Dieu aux hommes. Et c'est quoi? Honore ton père et ta mère. 6e, c'est quoi? Tu ne tueras pas. 7e, tu ne commettras pas d'adultère. 8e, tu ne déroberas pas. 9e, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Et puis le 10e, c'est quoi? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune autre chose qui appartienne à ton prochain. Et Paul, quand il donne son témoignage en Romains, il dit, c'est quand il est arrivé, il a commencé à réfléchir à ce 10e commandement que la loi vraiment lui a percé et l'a tué. Parce qu'il pensait, je peux faire le premier, je peux faire le deuxième. Et puis là, il réalise que là, c'est quelque chose d'interne, à l'intérieur de moi. Et je suis pécheur. Donc en fait, même dans les 10 commandements, ils auraient dû savoir que Dieu parle de l'intérieur. Et Jésus, après, va dire ça. Hein, même si on regarde une femme pour la convoiter, on a brisé le 7e commandement. Si on se met en colère contre quelqu'un, on a brisé le 6e commandement, etc. Mais juste en lisant Deutéronome, on voit cet accent sur le cœur. Et vous avez plusieurs choses ici sur la 2e page. D'abord, l'amour. Hein, ce besoin suprême, cette obligation suprême de l'homme, que Jésus va citer plus tard, mais ce sont des citations de Deutéronome. Et l'amour n'est pas un simple sentiment, mais une loyauté envers Yahvé qui implique toutes les facultés de l'homme, sa force, sa pensée, toute son énergie. On est loyal à Dieu, de tout ce qu'on a. Et puis la crainte aussi, la crainte du Seigneur ou la crainte de l'Éternel. Et ce sont deux choses qui vont ensemble. La vraie crainte n'est pas le contraire de l'amour. Il y a une crainte que l'amour bannit, hein, Jean dit. Mais la crainte de l'Éternel, l'amour, en fait, l'encourage. Et c'est une réponse de l'homme à la majesté de Dieu. C'est le 3e commandement. Hein, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, facilement en vain, comme ça. Et puis la sincérité du cœur, la formule de tout ton cœur et de toute ton âme, apparaît plusieurs fois. Et puis, vous pouvez aussi chercher, trouver ce danger d'être piégé ou d'être détourné. Donc Dieu veut qu'ils sachent qu'ils sont vulnérables au péché. L'attitude des Juifs à l'époque de Jésus était, nous sommes enfants d'Israël, hein, tout va bien. Ils ne se sentaient pas du tout vulnérables au péché. Et pourtant, Deutéronome nous apprend en fait à veiller contre ces choses, à veiller contre l'orgueil, à veiller contre la crainte des hommes, à veiller même contre l'apostasie, etc. Et puis, si vous êtes en Deutéronome, vous pouvez trouver chapitre 8. Et dans le sermon, verset 2, il leur dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et puis il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas,
et que n'avaient pas connu même tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus va citer plus tard ce verset. Mais en fait, on voit ici dans ce livre que Dieu se sert non seulement de ses serments, de ses discours d'adieu, de ses rappels, mais Dieu se sert de toute leur souffrance pour les enseigner ces choses. Parfois on dit, qu'est-ce qui arrive, Seigneur? Pourquoi toutes ces choses dans ma vie? Et pourquoi est-ce qu'ils viennent, tous au même temps? Pourquoi ces 40 années dans le désert, sans rien faire? Et Dieu dit, non, ce n'était pas sans rien faire. En fait, le Seigneur, il t'apprenait les choses. D'abord, il t'a fait avoir faim, sans que tu trouves de quoi manger. Et après, il t'a nourri d'une manière que tu dois dire que c'est Dieu qui l'a fait. Tu n'as pas d'autres options. Tu dois reconnaître, en fait, que tu vis de ce qu'il donne et de son bon plaisir et que tu es complètement dépendant de lui. Donc, Deutéronome, c'est aussi pour nous expliquer, nous faire comprendre que Dieu, même les épreuves dans nos vies, les difficultés qui durent parfois des années, sont là aussi pour notre bien, pour nous montrer que Dieu doit nous donner notre pain quotidien et, selon ce verset, que nous avons besoin de quelque chose de plus que notre pain quotidien. On ne peut pas simplement vivre de la nourriture. Il faut toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut les paroles de Dieu. Donc vous voyez cet appel à une dévotion interne et on peut, en lisant Deutéronome, se poser la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que moi je suis dévoué comme ça à l'Éternel? Est-ce que j'accepte qu'il se sert des difficultés dans ma vie pour me rapprocher de lui? Et puis le petit b, là, au bas de la page 2, il y a aussi la dévotion externe. Donc l'obéissance aussi. Il fallait adorer Dieu à un lieu central. On ne peut pas juste dire, bon, moi, adorer, je le fais dans mon cœur, mais je ne vais pas me déplacer pour adorer avec le peuple de Dieu. Non, il fallait se déplacer 3 fois par an, même si la route était longue, il prenait plusieurs jours, il fallait venir et il fallait démontrer avec ses pieds ce qu'on croyait dans son cœur. Donc, cet appel à marcher dans les voies de Dieu, à le servir, à s'attacher à lui, à obéir à sa voix, etc. Et puis si on tourne la page, 3e page, donc un dévouement à Dieu, on commence par cela, mais cela nous amène toujours après à une attention à l'égard de son prochain. 1 Jean revient beaucoup là-dessus. Si on aime Dieu, on aime son frère. S'il n'y a pas d'amour pour son frère, c'est qu'on n'aime pas Dieu. Comment peut-on dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas quand on n'aime pas son frère qu'on voit, il dit. Parce que ça c'est l'amour. L'amour de Dieu, le même amour qui nous fait aimer Dieu, nous fait aimer les frères et sœurs en Christ. Et Jésus peut dire même, si vous avez fait ça à un de mes petits, vous l'avez fait à moi. Et donc, à peu près un tiers de ces obligations, ces lois, ont cette orientation philanthropique. Et on voit que Dieu est bon, et donc eux aussi doivent être bons. En Deutéronome 10, il dit, verset 17, Deutéronome 10, 17, car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne la nourriture et des vêtements. Et donc verset 19, quoi? Vous aimerez l'étranger. Vous voyez ça? Dieu, il fait ça
Donc vous aussi, vous devez être comme Dieu. Et Jésus, il tire probablement d'ici quand il dit, écoute, notre Père, il fait pleuvoir sur les bons, sur les justes et sur les injustes. Vous devez être comme votre Père céleste. Vous devez même aimer vos ennemis. Vous devez même prier pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Et donc vous avez quelques exemples de ces règles, inclure les étrangers, les orphelins et les veuves, même dans l'adoration. Des gens qu'on pourrait facilement écarter, mais non, on ne peut pas, parce que Dieu ne le fait pas. On peut penser au bien-être de notre prochain. Si on a ces terrasses qu'ils avaient souvent sur les toits, parce que les toits étaient plats comme ça, il fallait protéger, il fallait penser aux autres. Vous ne pouvez pas dire, moi, je n'ai pas besoin, donc je le fais. Non, il faut penser à peut-être un voisin qui va venir avec son enfant. Il faut protéger les autres qui viennent chez vous. Il faut penser aussi à eux. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis, troisièmement, une pureté de vie. Et là, je ne vais pas développer toutes ces influences négatives, mais il dit attention, il faut les écarter, que ce soit des fêtes, même les femmes, les étrangères qui pourraient vous influencer, etc. Et puis, positivement, il se maintient de normes morales. Il faut se distinguer, il faut être différent des autres nations. Ça fait partie de suivre le Seigneur, c'est d'accepter que nous sommes différents. Nous sommes différents. Et que nous voulons vivre pour lui. D'accord? Donc ça c'est... Vous vous rappelez, on a dit il y a deux catégories. Suivez l'Éternel ou obéissez à l'Éternel. On a vu maintenant les trois catégories sous cela, envers Dieu, envers les autres et la pureté. Mais afin que vous soyez heureux. Donc ça va être les motivations. Pourquoi? Quelles sont les motivations à l'obéissance? Vous voyez, ça c'est la lettre B là au milieu de la page 3. Les motivations à l'obéissance. Et là, on peut ressentir en Deutéronome que Moïse, il prêche, il exhorte, il appelle, il insiste, il supplie même les gens à obéir. Et il y a au moins 4 motivations qu'il donne. Et j'ai trois ici. Et tous commencent avec le mot Dieu. Vous voyez ça? Dieu, Dieu, Dieu. Les motivations à l'obéissance envers Dieu doivent toujours se trouver en Dieu. Et il y en a. Et d'abord, c'est la personne de Dieu. Qui est Dieu? Ça devrait suffire. Une fois qu'on sait qui est Dieu, devrait suffire pour nous motiver à l'obéir. On l'obéit parce qu'il est Dieu. Et Dieu, ou Yahvé, son nom en hébreu, traduit éternel en français, il est grand. Il est grand. Plus de 25 fois. Et puis, le schéma ici, récité par tous les Juifs à toutes les époques, c'est que l'Éternel, votre Dieu, il est un, il est unique. Il est unique. Il n'est pas comme les autres dieux. Il est différent. Nous obéissons Dieu parce que Dieu est dans une catégorie tout seul. On ne peut pas comparer Dieu à autre chose. Ésaïe, il pose cette question, mais à qui allez-vous me comparer? Il dit,
les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur la balance. On pense à la Russie, aux États-Unis, à la France. C'est comme la poussière sur la balance pour Dieu. Je doute quand vous pesez, vous faites très attention d'enlever toute la poussière de peur que vous allez trop payer. Ça ne change pas grand-chose. Pour Dieu, ça ne change pas grand-chose. Et donc, il dit, vous ne pouvez pas me comparer. Les idoles, ils ne sont rien en fait. Donc, notre Dieu est unique. Et Deutéronome veut nous apprendre, même en 2023, que nous adorons, nous servons un Dieu qui est unique. Il est unique. Il est tout seul dans sa catégorie. Et c'est pour ça qu'on l'obéit. Et c'est pour ça qu'on lui fait confiance quand il nous donne une promesse aussi. Parce qu'il est Dieu. Mais Dieu dit aussi qu'il est amour et qu'il aime, son peuple. Donc en Deutéronome 7, les versets 7 et 8, il dit, moi je vais commencer au verset 6, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous quoi? Vous aime. Vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. En fait, c'est parce qu'il nous aime. Et le Nouveau Testament va revenir avec ce même langage et va dire que Dieu aussi nous a choisis, pas parce que nous sommes plus nombreux ou plus bleus ou plus intelligents, etc., mais parce qu'il nous a aimés. Il nous aime. Et c'est pour ça qu'il entre donc en alliance avec nous. Regardez le verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est le Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc encore une question d'amour, ici d'amour réciproque. D'ailleurs, il va parler de son amour pour eux. Et c'est pour ça qu'il est entré en alliance avec eux. Et c'est pour ça aussi qu'il a compassion d'eux. C'est par son amour. Et à un moment, il va leur dire, je crois que c'est au chapitre 8, il va dire, attention, ou chapitre 9, quand vous arrivez, après dans la terre promise, et vous allez semer, vous allez récolter, ne dites pas, c'est la force de mon bras, c'est mon intelligence qui m'a donné toutes ces choses. Attention, il dit. N'oubliez pas, vous avez passé 40 ans dans le désert, et que même les bénédictions qui arrivent plus tard, c'est encore à cause de ma grâce et mon amour pour toi. Rien de plus. Et parfois, un chrétien, après des années, il peut commencer, regarde tout ce que j'ai fait pour le Seigneur, bien sûr, je suis béni, et donc Dieu doit l'humilier pour lui apprendre, non, même la bénédiction, toutes les bénédictions, en fait, viennent seulement par sa grâce. Donc, Dieu est grand, il est unique, c'est ce qu'il est. Dieu aime son peuple, c'est son caractère. Mais il y a quelque chose de plus, et ça c'est très beau. Pas seulement la nature de Dieu, il est grand, le caractère de Dieu, qu'il est amour, mais Dieu, et on va le voir tout à l'heure, Dieu prouve son amour envers nous. Il manifeste son amour, un Jean dit, par des actes.
Donc on n'a pas seulement un Dieu là-haut, qui est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui agit, qui prouve son amour, qui la démontre. Et si vous avez ici troisième, donc Dieu agit pour le bien de son peuple. Et il va leur dire, écoutez, c'est qui vous a fait sortir d'Égypte? Comme sur les ailes d'un aigle, et qui vous a transporté, qui vous a donné à manger pendant ces 40 ans. On a des expériences tangibles qui nous rappellent que Dieu agit pour son peuple. La formation de l'alliance avec eux, il est entré en alliance avec eux. Une alliance, c'est où Dieu s'engage. Ça, c'est comme le mariage. Savoir qu'une alliance, c'est pas des commandements seulement. Des commandements, je peux donner un commandement à quelqu'un, lève-toi, assis-toi, va là-bas. Mais dans une alliance, je m'engage. Dieu s'engage envers son peuple. C'est ça qui est beau. Ce n'est pas un Dieu capricieux. Non, il s'engage de manière très concrète. Il le met par écrit. Et puis, il leur parle ici beaucoup du fait de leur donner une terre, la terre promise. C'est la promesse qu'il avait faite à Abraham et qui va tenir sa parole, sa promesse, et il va leur donner un beau pays où coule le lait et le miel. Et donc tout cela arrive, on arrive vers la fin. Trouvez Deutéronome 30. Et est-ce que quelqu'un peut lire les versets 19 et 20? Vous vous rappelez, il a dit, voici les lois que vous devez obéir, voici les raisons. Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu agit, c'est les motivations. Et maintenant, arrivé vers la fin, il leur dit ceci, 19 et 20. 30, 19 et 20. Qui veut lire? Viviane, merci. J'impose aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, c'est très beau, non? Parce que ces versets ne tombent pas de nulle part. On est au chapitre 30. On est à la fin maintenant de ces serments qu'il donne. On est à la fin de 40 ans d'années. On est à la fin de la vie de Moïse. On est presque à ses dernières paroles. On dit, ok, je vous ai dit, voici les commandements, voici les raisons à obéir. Vous avez devant vous donc un choix. Désobéir, c'est quoi, selon ces versets? C'est la mort. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il dit après, choisis quoi? Choisis la vie. Choisis la vie. Et choisir la vie, il explique par ce qui suit, c'est obéir à sa voix. Et se dépendre de lui entièrement. Et donc, en leur parlant, l'Esprit aussi nous parle à nous en tant que lecteurs. Nous aussi, nous devons faire ce choix. Suivre Dieu ou rejeter Dieu, c'est suivre la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Et il nous dit de suivre la vie. Donc je vous encourage à reprendre Deutéronome et à lire en réfléchissant à ces choses et vous pouvez vous-même lire l'application là, tel qu'il est dans vos notes.